Salut les mecs. Bon bah là c'est pas une surprise, grâce à un tonton. C'est quelqu'un qui avait déjà envoyé du matériel à la chaîne neuf qu'il n'avait pas encore utilisé pour qu'on ait l'avant-première, souvenez-vous. C'était un Losi Super Baja Ray, dont on a eu un petit souci à l'essai. J'aurais dû me prendre plus de temps, faire un pré-essai avant de l'essayer et me rendre compte que l'AVC était programmé à l'envers, que la direction était mal montée et on aurait pu faire un essai bien plus sympathique. Là, vous avez bien vu le titre. Nous avons ici Arrma Limitless et Arrma, comment il s'appelle l'autre, Infraction. Et celui-ci, c'est l'Arrma Infraction. Différence entre les deux, l'infraction est la version RTR, le Limitless la version ARTR, c'est-à-dire que tu reçois un châssis en poil. Ils ont mis une coque genre Formule 1, puisque c'est un engin destiné au speedrun, ce qui va donc à merveille, puisqu'il faut dire ce qui est, l'aileron avant et arrière lui procure un appui étonnant, et que le châssis aussi a été travaillé comme un fond plat pour aider encore ceci. L'infraction, lui, a une coque forcément qui ne peut que plaire au garage. C'est tout à fait... ça fait longtemps que je roule avec un truck sur la piste. N'existe malheureusement pas en roller. Tu es obligé de, si tu veux cette carreau, tu es obligé d'acheter le RTR. C'est renversant. Là-dedans, nous avons évidemment... c'est ce qu'on va voir. A priori, a fortiori, une triangulation de la version buggy des Arrma, avec bien sûr leur pivot ball, donc leur chape porte-fusée sur pivot, 4 amortos courts, des nouvelles roues spéciales piste, des jantes absolument sublimes sur cette version. Sur l'autre version, vous avez des jantes complètement nazes à disque, c'est moche, mais c'est comme ça. Quelques différences évidemment en vue de l'esthétique. Là, la carotte pick-up, tu n'as rien à l'arrière. Sur l'autre, tu as le support d'aileron, tu as l'aileron. Mais tout se monte de l'un à l'autre sans problème. On a un museau aussi différent. Alors, beaucoup ont eu peur pour le nez devant. Ils se sont dit, on va arracher l'aileron sur le choc. Mais non, puisque l'aileron est monté en fait sur un sous-pare-choc. Donc, ils ont quand même bien prévu leur coup. Ce que j'arrive pas à comprendre de la part de Arrma, c'est d'avoir fait des vidéos de celui-là et de l'autre en train de faire du tout-terrain. Voilà, c'est ces endroits où ces engins n'ont rien à faire. À part massacrer le châssis et tout sablé, il va rien t'arriver. La bonne idée d'Arrma, c'est d'avoir mis des roues de taille standard, ce qui fait que tu peux monter n'importe quelle roue de buggy. Ils ont donc grillé et coiffé au poteau avec ça Traxxas et Losi. Parce que sur la R8, on a des roues catastrophiques. Tu es obligé de monter toi-même des adaptateurs, de fabriquer quelque chose pour monter des vraies roues de 1/5. Chez Traxxas, les roues sont belles, sont efficaces, mais il n'existe qu'une dureté, tout comme chez Losi. Donc c'est pareil, changement de météo, changement de comportement du véhicule, tu peux rien faire. Là, il n'y a aussi qu'une paire de gommes pour l'instant, on peut peut-être en faire plusieurs. Mais de l'autre côté, tu peux monter toute la gamme GRP, SP Racing, PMT, Serpent, etc., etc., etc. Donc châssis redessiné à fond plat. Comme dans les V4, pour l'instant, ils ont un renfort central. Ils sont partis tout de suite avec ce renfort central ici. Donc il va rigidifier le châssis, ce qui est une très bonne chose. Après, est-ce que c'est vraiment utile sur un engin de piste? On ne sait pas. Mais c'est prévu aussi pour du bash on-road, donc ils n'ont rien inventé, rassurez-vous, hein, ils vont essayer de vous faire croire qu'ils ont inventé ça, mais non, ça fait longtemps qu'on fait ça, on ne les a pas attendus. On a là-dedans évidemment le combo Arrma standard 6S. Il est clair qu'avec le poids supplémentaire de l'engin, vous ne pourrez pas avoir les performances qu'a le buggy, puisque pour l'instant le Arrma Typhon reste le plus balèze de la gamme rapport poids-puissance. Il a le combo des gros, mais il fait que 3,8 kg, c'est un missile. Impossible donc avec ce combo de faire mieux que ce qu'on fait avec un Arrma Typhon. Par contre, sur la version ARTR, tu pourras monter un moteur plus long, c'est prévu pour. Vous l'avez déjà certainement vu dans les vidéos, beaucoup montent le moteur de l'autre sens, puisqu'on peut juste inverser le support, surtout avec le moteur là, garder un bac à lipo et essayer de mettre un moteur de 120, 130, 140, 150 mm si tu as envie. Moi après j'aime bien le côté 2 bacs. En plus, c'est 2 bacs géants, donc on peut mettre 2 fois 6S en parallèle. Donc tu es parti en 6S 10 000. Tu peux mettre un moteur à faible kV. Tu peux mettre du 8S. Tu prends 2 VS Line 8000. Tu pars en 8S 8000 avec un Toro 1005. Tu es parti, mon gars. Mais
45 minutes, 1 heure si tu roules normalement pour te faire plaisir. Donc il te faut qu'une paire de batteries pour faire le run. D'un autre côté, c'est sûr que tu peux aussi mettre juste moins de batterie ou en acheter plus au niveau du budget des 8000, c'est certain. Mais bon, voilà. Donc les roues qui ont une super gueule, et les pneus par contre on va voir, ils fument vraiment. J'ai vu des vidéos, ça fume vraiment, donc ça promet une gomme tendre. Par contre j'ai vu toutes les vidéos aussi, toutes les pneus étaient rapidement fumés. Donc ce qui n'est pas forcément cool. Ça dépend s'ils sont vendus pas trop cher. Mais il faut dire un truc, c'est que ça je n'arrive pas à comprendre. Chez Arma, c'est du matos pas trop cher. Par contre, les pneus Arma coûtent une blinde. C'est aussi cher d'acheter 4 roues Arma pour Crichton et compagnie ou autre, que d'acheter des Proline. Donc tu vas te diriger vers les Proline forcément. Comme ils ont changé le châssis, il sera probablement pas possible de récupérer évidemment l'aileron et toutes ces choses là pour mettre sur un châssis court, pour faire une GT normale à 8ème, parce que là on a un Anthrax un peu entre les deux. On a l'Anthrax, c'est un peu plus court que la Losi, c'est à peu près la taille de la X01, c'est évidemment plus long qu'une GTB qui fait 360 mm, donc c'est un peu une taille entre. Donc pour ceux qui roulent sur circuit, ils auront toujours de nouveaux problèmes, qui seront malvenus sur circuit, alors que c'est absolument génial. Avec cet Anthrax là, tu peux pleinement profiter des 6S. Pour faire le fond plat, ils ont tout simplement embouti le châssis. Donc c'est une solution facile et efficace. Pourquoi chercher plus loin à faire 30 000 ajouts? Comme le châssis par contre est plus large et plus long, la machine sera conséquemment plus lourde. La balance est prête, nous allons peser la machine. Ce qui est totalement génial, c'est l'extracteur arrière fonctionnel. Pour l'instant, il n'y avait que Hongnor qui nous sortait des extracteurs arrière. Vous l'avez vu sur certaines rebadges Ofna ou rebadges d'autres marques. Vous avez vu cet extracteur chez moi que j'avais greffé sur plein d'autres machines dont la BMT, qui n'avait pas une réelle fonction puisqu'il était mauvais endroit ou mal placé, alors que là tout est calculé. Et d'ailleurs sur la Limitless, il y a une espèce de variante ici, puisqu'il y a une ouverture apparemment pour faire un système, on appelle ça un venturi, c'est-à-dire que tu as un gros flux d'air qui arrive, qui se rétrécit, qui repart dans un petit flux d'air, donc ça accélère le flux d'air. Donc tu as vraiment ce qui se passe dans un aspirateur ou un carbu. Donc à voir si c'est vraiment aussi efficace. Le fond plat, d'après les vidéos, je l'ai vu, il fonctionne bien. Clairement, le fond plat de la X01 est plus efficace, mais là, après, voilà. C'est pas du tout le même budget, c'est clair. La X01 est absolument totalement hors de prix. Chez Traxxas, ils ont fumé sa tonne par an. Surtout que c'est un slash rallongé, alors que là, on est sur un vrai 1/8, et on sait que cette mécanique tient le poids, puisque cette même mécanique est utilisée dans le Crichton, qui fait 5 kg des bois, donc 5,5 kg. Donc on sait très bien qu'on n'aura pas de souci dans cette machine. Il n'y a pas de souci. Servo, malheureusement toujours le 15 kg 6 volts, sera peut-être un peu lent là-dedans. Après là où il faudra se méfier, pour ceux qui font les Azu, c'est l'endurance des diffs. Tous les diffs qui ne sont pas d'excellente qualité, sur tous les essais pistes, je les ai fumés, que ce soit les Kyosho RTR, Huntsman à l'époque, LRP, Graupner, tous les engins rebadgés, BSD, FS Racing, FTX, etc., 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 Red 4 Racing, DF Mali, enfin, tu arrives à tout fumer. Obitech aussi, évidemment, j'ai essayé de faire un petit drift au bout de 10 minutes, et ben, le diff Obitech avait bloqué les satellites, l'axe des satellites avait découpé le boîtier de diff, alors que sur Obao, Hongnor et compagnie, ça m'était jamais arrivé, donc je m'y attendais pas, forcément. Et là, on a la photon grand. On a vraiment une bonne bouille au niveau de la calandre. C'est dommage que ce soit que du sticker. C'est vrai que ces feux en incrusté là auraient été pas mal. Ce que je suis impatient de voir aussi, c'est la qualité de la carreau. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont prévu les barres de toit. T'as vu? Hein? J'aurais dû les faire breveter. Vous souvenez-vous, c'est ça fait des années que je l'utilise, que je vous le dis de le mettre sur tous vos engins, tout comme les barres arrière, etc. On va voir là-dedans aussi s'ils ont... j'ai pas tout vu, enfin j'ai vu mais j'ai plus fait gaffe forcément, s'ils ont gardé le petit maintien du toit. Il n'y a que 4 fixations sur la carreau. Mon avis, avec une carreau de cette taille, ça aurait été sympa d'avoir des carreaux en plus, des trucs en plus sur le côté. Il y a l'AVC qu'on ne veut pas, laissez-nous tranquille avec votre satané AVC, jetez-moi ça à la poubelle, mettez-nous un moteur plus performant là-dedans à la place de l'AVC. Radio
qui est maintenant donc devenu Spektrum. DX2 E avec bride de puissance 50, 75, 100. Il y a aussi toutes les options à mettre, le pupitre pour la vitesse et la télémétrie, relayer son smartphone avec le Bluetooth et tout, tralala. Ils ont fait un gros carton pour la radio, ils auraient pu en profiter pour mettre des outils dedans. The Notice, avec des pièces en plus. On a des supports de carreaux, des petits appuis. Il te livre avec un pignon absolument immense. Alors, est-ce qu'on peut voir de combien c'est? Non, mais ouais. Ça va être du mouse pignon pour des speedruns. Donc vous ferez gaffe. On a une vraie clé en ferraille chez Arma, toujours livrée avec, ça c'est sympa. Quelques stickers. Mais c'est vrai, moi je passe les doigts dans le trou du sachet alors que le sachet est ouvert. Est ouvrable, pardon. Alors, The Notice Arma. Donc, comment utiliser ces machins, évidemment. Surtout, on te conseille d'acheter les chargeurs Spektrum IC5. Hein. Ne roule pas avec autre chose. La radio, donc toujours avec 4 piles. Là aussi, il serait temps que ça évolue un petit peu. Les bacs à batterie qui sont réglables en profondeur, en longueur, en largeur, avec plus de sangles qu'il n'en faut. Évidemment. Et c'est dommage, hein, ça c'est... voilà. On n'aura pas le plan détaillé, montage, démontage, ça c'est dommage. Le Vario qui est donc bridé à 5 fonctions uniquement. Je trouve que ça aurait été sympa, vu que c'est un engin pour faire la vitesse, de faire un variateur ici qui dispose d'une variation de l'avance. Ça aurait été une idée quand même. Ils te disent de checker les roues toutes les 15 minutes, les diffs toutes les 20 fois, suspension aussi toutes les 20 fois, et diff centrale aussi toutes les 20 fois. Ce que je veux voir, c'est s'il y a un mot sur les huiles de diff utilisées là-dedans. Il y a la méthode pour atteindre le diff central, donc ça c'est sympa, on a quand même un minimum dans la notice, ça c'est cool. De la 100 000 au centre, hein? À savoir que le Limitless n'a pas de diff central, c'est une spool. Et regarde, amortisseur 2000 CST avant et arrière. Donc message à l'abonné qui m'a traité de marchand de tapis parce que je lui ai dit de mettre de la 2000 et qu'il a prétendu que c'est de l'huile de diff, que je suis un marchand de tapis. Alors tu vois, regarde, le marchand de tapis, tu sais ce qu'il te dit. Va voir plus loin et laisse-nous tranquille. Et l'éclaté. Alors là, l'éclaté, c'est sûr que là, monsieur tout le monde, il est perdu. Il est ridiculement petit. Il y a une tonne de refs. C'est chiant. Ça, c'est nul. Après, c'est vrai que sur le net, le site Arma est bien fait et tu as vraiment accès à tout sur le site. Je vous invite donc à aller sur le site d'Arma pour voir tout ceci de plus près. Ah, on a aussi une petite feuille en plus avec, comme toujours, qui t'explique. On te dit quand même qu'elle marche à 65 km/h avec le pignon standard en 6S, ce qui n'est pas énorme, ça me paraît un peu bizarre. Largement suffisant pour s'amuser avec le poids de la machine, ça permettra par contre une bonne autonomie, une bonne durée de vie. Avec le pignon de 27, par contre, on atteint 129 km/h. 95 km/h, ça fait... pardon, j'ai dit une bêtise. 65 km/h, c'est en 4S. Des bêtises, Mani. 95 km/h en 6S. Donc là, par contre, je trouve que ce pignon est un peu trop gros. C'est l'inverse. Là, à mon avis, c'est trop. 95 en 6S, tu vas bouffer tes lipos en moins de 10 minutes. Perso, je descendrai donc du coup à facilement 15-16. Pour une utilisation normale sur parking, et avec le pignon de 27, tu passes les 129 km/h qui font 80 miles. Ça, c'est un message
Pour la personne qui me disait ton camion est lent, tu as dû te tromper entre les miles et les km/h. C'est impossible que ton camion fasse 90. Si j'avais fait 90 miles, mon camion aurait fait 160 km/h. Et ouais, je tire en longueur, je sais. Je fais ce que je veux. Après, en même temps, c'est pas comme si vous étiez sur le net et que vous pouviez zapper. Hein? Parce qu'en étant chez moi, forcément, si tu zappes un truc, tu vas zapper une connerie. Et voici la bestiole. Je vous confirme qu'on est bien en dimension d'Anthrax du X01. La X01 sera peut-être un peu plus longue à cause de son look de carrosserie. Aileron transparent immonde, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas quand on roule et c'est nécessaire parce que sans ça, à mon avis, l'arrière va être un peu dur à contrôler. Je vais rapidement vous séparer la machine de son carton, que nous puissions tester ce qu'ils nous ont concocté avec les suspects, parce que je suis curieux de voir si ils nous ont fait l'affront de garder les ressorts standards qu'ils avaient, s'ils n'ont pas fait des ressorts en plus pour spécialement ces machines. Hop. Voilà. Bah oui, je ne vais pas le poser sur un truc sale quand même. Alors, est-ce que vous le voyez où est-ce qu'il faut que je aille? Je vais reculer un petit peu la caméra, je ne peux pas descendre plus, elle est omni. Enfin, je dis des conneries, évidemment je peux raccourcir un peu les pieds. C'est pas grave, c'est juste pour que vous puissiez voir. Est-ce que tu vois là? Suspecte. Oh la vache! Dur comme un caillou. Alors à l'arrière on est dur et réactif, à l'arrière on est mou. On est mou, ça va frotter très rapidement sur le sol. Et les roues tapent dans la carreau au moindre virage. Bouh! Tu vois, ça c'est dommage. Ça veut dire qu'il faut caler les suspects pour pas taper. Enfin, moi perso je roule à l'inverse, hein. Je roule plus dur devant que derrière. Chacun son truc. Mais là c'est sûr que ça va bondir au moins de petits passages de bosse. C'est aussi réglé vachement bas pour du parking, franchement ça craint. On a 1 centimètre là en dessous. Ça me plaît pas. Mais bon, on peut régler, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Hein, c'est largement faisable. Alors je vais m'approcher. Tu vois, c'est un peu mieux. Voilà. C'est pas mal, hein. Ça jette. Ouais, ce coup-ci, je ne vous ferai pas le tour avec la caméra en plus. On mettra tout dans la même vidéo. Et la méchante calandre. Dommage, effectivement, que ce soit juste un sticker. Qu'on n'a pas de forme de phare pour... là, ça fait un peu Toy Story. Hein. Ou non, c'est comment avec les voitures? Cars. Donc l'aileron m'a l'air bien solide. La cage en nylon, top. Les machins aussi, toujours bien chez Arma. Le fait qu'on ait évidemment les petits caoutchoucs pour tenir les clips. Méfiez-vous, ne vous faites pas piéger. Ce n'est pas parce que vous avez... Je cherche mon support. Où es-tu, petit support? Je lui dis ailleurs, on va prendre celui-là. Ne tirez pas sur le caoutchouc pour enlever les clips, vous allez déchirer le caoutchouc. Il faut quand même tirer sur le clips. Voilà. Alors là, carreau. Immense. Tu vois, elle est méga large. Quantité de Lexan, qualité, ça va. Ça n'a pas l'air dégueu du tout. On a évidemment les appuis. Là où ça va frotter, sur ce coin, mais faites gaffe. Hein, donc les pneus, à mon avis, sont mous, ils vont se découper là-dessus. Cet arceau est fixé à l'arrière ici et s'arrête sous le toit. C'est dommage. Aucune liaison au châssis. Ça aurait été bien d'avoir un petit appui. Ouais, c'est pas le genre d'engin qu'on va rouler, slider sur le toit sans arrêt. Ça sera largement suffisant point de vue résistance pour encaisser ce qui se passe. Parce que c'est pas vraiment sur des sauts qu'on va aller se retrouver à l'envers avec cette machine, contrairement à un MT ou à un Truggy. Ça devrait donc bien se passer. Les pneumatiques, comme je vous l'ai dit, extrêmement soft. Celles-là, elles vont te durer 2-3 packs et c'est mort. Par contre, la qualité est là, même sur le pneu lui-même. Les roulements à billes, donc toujours les roulements Arma
avec la bague métal, le diff, tu l'entends, on sent même l'écran. Tu vois, alors là, je sais pas s'ils ont mis trop d'huile dans le diff, ou ils ont vraiment trop réduit les jeux. Ça me va pas spécialement. D'ailleurs, on n'a pas regardé ce qu'il y a en huile de diff avant-arrière. Ils ont mis plus dur à l'arrière qu'à l'avant, donc pour se comporter un peu plus comme une propulsion. Et bougez pas. On va vite voir ce qu'ils nous racontent au sujet du diff avant et arrière. Donc n'oublie pas les diffs avant-arrière qui ont un accès rapide. Vous pouvez sortir, l'écarter en diagonale et sortir le diff. Évidemment là sur cet engin il faudra enlever donc, le pare-choc avant et ici le pare-choc arrière pour y arriver. Et il y a de la 10 000. Et là on est sur le diff avant. Les deux. Donc apparemment il y a 10 000 devant derrière. C'est pas énorme. C'est même pas beaucoup du tout. C'est beaucoup trop léger même. Mais à l'arrière, du coup, il y a vraiment un problème. Hein. Tu vois, ça gratte ça. C'est pas top. Vraiment bizarre. À l'avant, ça va mieux. Châssis. Avec donc le fond plat. C'est-à-dire, je vous explique. L'air qui passe sur le châssis va être canalisé ici, là-dedans, pour sortir par le diffuseur ici à l'arrière, ce qui va avoir pour effet d'aspirer le châssis au sol. Méfiez-vous, c'est à double tranchant. Si tu délestes, tu vas faire l'inverse, tu vas prendre l'air en dessous et tu vas décoller. Vous avez vu souvent faire ça sur les X01, vous l'avez déjà vu sur des Arma aussi, vous l'avez déjà vu en vrai aussi sur des vraies caisses. Donc ceci est une gigantesque plaque métallique, donc on va faire d'alu avec leur alu habituel qu'ils ont. On a ici le diffuseur avant. Vous avez prévu des vis ici mais qui n'ont pas été utilisées. Là aussi ils vont peut-être utiliser sur l'autre version. Donc un gros ski en plastique et un pare-choc avant vraiment méchamment solide. Alors là il y a une grosse plaque de nylon, c'est pas mal du tout. On a effectivement les amortos Buggy V4. Et ils sont plus longs à l'arrière qu'à l'avant. On a pas mal de débattements de suspension quand même à l'arrière, hein, même à l'avant. Niveau réglage de hauteur de caisse, on est bien sur des butées, donc on peut encore augmenter la garde au sol. Il y a aussi évidemment les points d'ancrage qui sont différents. On a toujours leur grosse tourelle 4 mm, donc au lieu de prendre de l'alu 70-75 T6, qui s'appelle exactement T616, c'est l'alu qui a la plus grosse contrainte mécanique possible, contrairement à l'alu 2016 qui est l'alu le plus facile à usiner. Avant celui-ci vient le 60-61 qui équipe les Arma, par contre ils n'ont pas de traitement de durcisseur, c'est juste du 60-61, par contre ils ont opté évidemment pour mettre plus d'aluminium dessus. Les triangles ont fortement l'air d'être ceux donc, du Typhon, par contre avec un ancrage du train avant différent, puisqu'on a beaucoup moins d'angles de pivot. Bon, évidemment là on a toutes les cales montées sur l'arrière. Donc le pauvre cerveau 15 kg, qui comme les cerveaux Spectrum a énormément de jeu ici au niveau de la corne. Le moteur qui a l'air tout petit là-dedans. Le Vario donc équipé des IC5 avec le petit shunt, toujours. Le renfort central qui est un tube creux. Bon, c'est pratique, ça sert de poignée de transport. Mais du coup, ils ont supprimé la cage qui va sous le toit. Après, comme dit, la Caro a de toute façon sa propre cage. Et ces amortisseurs qui ont une petite vis de purge ici, ce que j'aime énormément. On a plusieurs points d'ancrage selon les carreaux. On peut régler les hauteurs avant-arrière. Il y a vraiment de quoi faire. Les renforts ont été modifiés aussi, on dirait. On a l'air bien plus solide ici sur le matériau du renfort en lui-même. À l'avant aussi. J'ai pas fait gaffe sur le Crichton V4. On a quelque chose de super sympa aussi. On a une protection ici de la noix de cardan arrière pour éviter de coincer quoi que ce soit dedans. Quoi qu'il y ait une grosse ouverture en bas, donc c'est pas exclu que quelque chose se coince en dessous. En tout cas, ils ont vraiment mis ce qu'il faut ici pour pas qu'on mette les doigts dedans. Le centre c'est ouvert, on a leur diff habituel. On a
Une couronne centrale assez grosse, on dirait la couronne centrale de la version du Kraton. On a évidemment le gros pignon, largement de la place sur le support moteur pour monter des pignons plus gros. La direction est la même que d'habitude aussi. Niveau biellette, angle, tout ça, jeu, machin, ben c'est pareil. Vous avez vu, on a plein de jeux. T'as vu ça? Ouh, pourtant ce machin, il marche à 160 sans problème. Je pense que vous avez tous vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Une Limitless à 160 sans brancher. C'est pas mal du tout. Et maintenant, le poids. Attention. Je vais te la peser d'abord sans la carreau. La balance s'arrête à 3 kg, ça va peut-être pas suffire. Stop. Ouais. Bon, je vais pas pouvoir le peser efficacement, c'est pas la peine que je pose l'avant pour poser l'arrière, etc. Il faudra une autre balance. De côté, est-ce qu'on a peut-être les specs? J'aurais évidemment, comme toujours, pu aller voir les specs sur le site. Mais c'est pas rigolo. T'as rien vu, Thierry, regarde pas. Alors, est-ce que c'est dans le manuel? Est-ce qu'on a les données techniques dans le manuel ou est-ce qu'il faut absolument aller sur le site? On n'a rien. Bah, on ira voir sur le site pour le poids. En tout cas, ça ne doit pas être léger tout ça. Donc méfiez-vous avec la température du moteur, surtout avec un pignon qui d'origine balance l'engin à 95 km/h. Très marrant aussi, les pneus ont un sens de rotation. On n'a pas le même design. Les jantes sont assez molles, moi ça me plaît. Donc à voir ce que ça va donner en usure. Donc ceux qui en ont évidemment déjà, merci de nous dire ce que ça a donné en usure, ou si ça va. S'ils ont la tenue de route qu'ils promettent ou pas. Bacalipo. Jetons-y un petit coup d'œil. Qui sont immenses, là tu rentres tranquille tout ce que tu veux. Tu peux mettre des 6S Furion, tu peux déplacer la petite barrette ici, tu vois, pour un accu plus ou moins court ou plus ou moins long. Assez bizarre par contre. Regarde, la batterie va poser ici que sur certains points, elle ne pose pas à place au châssis, et donc pas en liaison avec l'alu du châssis, ne profitera pas du refroidissement que peut procurer cette plaque de châssis. Bon après, inversement aussi, quand le sol est à 50-60 degrés, ça sert de réchauffeur de l'hypo. Peut-être pas top. Je suis pas trop fan d'être posé juste sur 6 petits points d'appui. Après avec une hard case c'est pas un problème, avec une soft case c'est pas forcément top. Donc il faudra voir ça, ou alors il faudra mettre des mousses au fond pour que la lipo pose bien à plat dedans. Donc moi perso, j'ouvrirai le diff arrière pour voir ce qui se passe là-dedans. La 10 000 c'est bien à l'arrière, mais là c'est clairement un problème. Tu vois, regarde, tu vois, l'écran. Et à l'avant, je passerai de l'huile un petit peu plus dure. Mais évidemment, il faudra faire l'essai comme c'est d'origine pour voir ce que ça dit, avant de changer quoi que ce soit en réglage. Donc je remercie encore une fois Thierry pour l'envoi de cet engin. Vous le verrez très probablement pas évoluer, ou alors un petit tour. Je vais prendre contact avec lui. On fera pas de speedrun ni rien comme ça de risqué, on le fera juste évoluer pour voir ce qui se passe. Niveau donc tenue de route et compagnie. Moi, ce qui me chipote, c'est donc ces roues qui vont aller taper la carreau. Après, ça va, on peut découper un peu le passage de roue encore en plus. Et on pourra évidemment changer la garde-sol. Moi, ça me fait plaisir que Arma ait sorti ça, puisque je roule en 1/5e brushless, vous avez vu, par contre que avec des châssis courts ou des carrosseries courtes, parce qu'à un moment ça devient trop gros, et là on est sur une taille franchement qui me plaît. J'aime la taille de la X01, par contre la mécanique de slash lancée sur la piste en endurance, laisse tomber, c'est pas la peine. La X01 fait du super boulot sur la piste, attention, hein, vous n'y méprenez pas. Vous mettez 4 roues GRP là-dessus, ça a l'air un peu ridicule avec la taille de la carreau, mais n'empêche que la X01 elle roule parfaitement sur circuit, il n'y a pas de souci. Elle tient super bien le pavé, elle encaisse niveau performance. Après, c'est l'endurance des roulements et des pièces mécaniques dedans qui craint. Là, on est sur une base de 1/8, on est tranquille. On espère évidemment que les autres constructeurs vont réagir, hein, parce que j'aime bien quand ils se prennent au jeu, moi, les constructeurs, et qui commencent à se faire des petites machines comme ça, équivalentes, pour
se tirer dans les pattes, parce qu'à notre plus grand plaisir, évidemment, déjà les tarifs restent raisonnables quand il n'y en a pas qu'un seul qui le fait, et ça nous permet de voir une belle évolution quand même des modèles et compagnie. Donc là, c'est vraiment sympa. On a aussi d'ailleurs un sujet, un mini aileron sur le toit ici. Je ne sais pas si cet aileron arrière est vraiment efficace, s'il prend vraiment de l'air. À la limite, il doit servir de stabilisateur avec les parties latérales, là, ça va stabiliser sur la ligne droite. L'appui, oui, quoique on a de l'appui. Ce qui est bien aussi, c'est que l'aileron est prévu, il y a des bandes pour découper plus ou moins. Donc moins tu vas avoir d'aileron, moins tu auras d'appui, moins ça va le freiner en vitesse de pointe forcément, mais moins tu auras d'appui du train arrière. Donc à voir sur les pilotes, bien sûr, évidemment, une fois que tu l'as coupé, c'est coupé. Après, ça ne va pas valoir une blinde, ce petit aileron. Et c'est quelque chose de génial, puisque personne d'autre l'a fait, ça veut dire qu'on peut en acheter à l'unité ensuite et le coller sur n'importe quel carreau à l'arrière. Ça fera évidemment du super boulot. On peut en prendre 2 pour coller à l'arrière de la Beach. Ouais. C'est pas mal quand même, hein. Si, il va falloir aller l'essayer. Mais tout cool, tout cool.